Un peu en Nevers, l'équipe avait été un petit peu modifiée. Vous êtes, enfin, sur les essais que vous prenez 3 essais de merde. Pardon. 3 essais à la con, un contre. C'est pas des essais hyper construits. Oui. À la sortie, ça fait cher. Et vous revenez de nouveau à vide. Est-ce que par rapport au calendrier qui se présente à vous, même si je sais que beaucoup d'entraîneurs ça cache un peu, mais est-ce que vous ménagez un petit peu vos troupes en modifiant les effectifs assez régulièrement ou pas du tout? On s'adapte aussi surtout à l'équipe adverse. On essaie d'opposer une équipe qui va être plus conquérante devant. On essaie de mettre parfois plus de densité. Non, c'est pas forcément... c'est surtout aussi, comme je t'ai dit, mettre une équipe par rapport à la qualité, aux principales qualités de l'équipe adverse. Mais c'est aussi surtout une façon aussi de donner du temps de jeu. Puis on a des joueurs qui sont au poste, des joueurs au poste qui ont des valeurs aussi similaires et qui méritent aussi de jouer. Et c'est pas faire plaisir à certains joueurs que les mettre. Si nous on a une équipe avec des joueurs un peu différents, mais pour nous c'est toujours une équipe qui est compétitive, quoi. Donc, je reprends un petit peu la question. Est-ce qu'il y a des priorités? Je pense notamment au match à domicile. Ouais, par rapport au calendrier. Compte tenu de votre effectif qui n'est pas élastique. Ouais. C'est pas comme ça qu'on le réfléchit non plus, quoi. C'est aussi être en capacité de mettre des rotations. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on peut appeler remplaçant, titulaire. On ne le réfléchit pas comme ça, quoi. Il y a des joueurs qui peuvent plus nous apporter et qui ont des profils de jeu par rapport à leur morphologie, par rapport à leur profil de joueur, qui nous apportent plus quand ils rentrent pour donner un second souffle que quand ils commencent. Et d'autres, c'est pareil. Il y en a d'autres qui, quand ils commencent, ils sont dessus dans le match, et quand ils rentrent, ils sont moins fringants et ils nous apportent moins de gaz, moins de punch que notre profil de joueur. Donc on essaie de composer avec ça. Et nous, c'est plus pour la performance de l'équipe que plutôt vouloir partager et donner du temps de jeu aux uns ou aux autres. Par rapport à ce match de Nevers, qu'est-ce que tu en retiendras? De la frustration surtout. Surtout de la frustration. Et parce que comme tu l'as dit, il y a toujours une grosse débauche d'énergie pour aller chercher des points, pour combattre, pour défendre. Donc là-dessus, encore une fois, on est fiers du comportement des joueurs. Et à la fois, ce qui nous frustre, c'est que les points sont donnés trop facilement. Alors, c'est lié aussi, on ne peut pas non plus dire que voilà, ce sont des erreurs de maladresse ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y a une part de stratégie, il y a des choses qu'on peut améliorer de façon collective. Il y a eu un carton qui nous a mis en difficulté et comprendre. Voilà, il faut être en capacité, même à l'extérieur, de ne pas rééditer ce genre de petites erreurs qui peuvent s'avérer lourdes au tableau d'affichage, quoi. Et c'est une somme de petits détails comme ça qui font que le score il est lourd, mais à la fois, on est persuadé qu'on peut fédérer autour de ça, quoi, malgré tout, quoi, malgré tout. Donc, tu vois, défensivement, ils ne nous ont pas transpercés sur le premier rideau parce qu'on était en place. Ça a été un jeu au pied, peut-être que c'était peut-être pas la bonne forme de jeu au pied peut-être à mettre et pas la bonne organisation qui fait qu'on se retrouve sur un déséquilibre. Mais voilà, c'est une situation peut-être que tu vas vivre une fois dans la saison et puis voilà, c'est tombé là. C'est plus un manque de chance, voilà. Nous on l'explique comme ça. Voilà, après c'est l'essai où on est un de moins. Voilà, sur le placement, on aurait aimé avoir un placement différent, mais voilà, ça se passe comme ça. Et puis on est un de moins, l'essai il est facile. Voilà, et après c'est du contre. Il y a une mêlée qui est au milieu du terrain qui est sifflée contre nous, alors que pour moi c'est l'effet inverse. Et derrière, ce qui amène une touche, faute, pénal touche, essai, c'est un enchaînement successif de petites erreurs, et d'arbitrage, et aussi de notre part. Et tu t'aperçois
Toi, pour aller chercher des points, il faut combattre. Mais je suis persuadé que malgré cette défaite, il y a des choses intéressantes à retenir et sur lesquelles on peut fédérer autour, quoi. Ça, je suis persuadé. Maxime, tu l'as vécu un peu comme Mathieu, ce match-là, de la frustration, malgré la débauche d'énergie que vous avez donnée. Ouais, bien sûr, c'est frustrant, je pense, quand on est sur le bord, et je pense que ça l'est encore plus quand on est sur le terrain, quand on est joueur. Maintenant, à nous, comme l'a dit Mathieu, de régler ces petits détails pour éviter de donner des points gratuitement. On en a fait beaucoup des petites erreurs, pas des erreurs lourdes, mais au final, comme dit Mathieu, ça enchaîne. Voilà, des successions de fautes qui nous font prendre des points. Et puis c'est aussi à nous à régler ça, à respecter aussi ce qu'on nous demande toute la semaine, voilà, sur les formes de jeu qu'on veut mettre en place, pour éviter de donner le bâton pour se faire battre, quoi. Voilà. On a travaillé beaucoup cette semaine pour justement pas rééditer ce genre de petites erreurs demain soir, quoi. Maintenant Grenoble, enfin Mathieu, maintenant Grenoble, c'est un adversaire qui est en Pro D2, vous n'avez jamais battu, ni en Isère, ni dans l'Aude. Ouais. C'est un challenge particulier, supplémentaire, ou peu importe le passé, on fait ce qu'on peut. Le premier challenge pour nous, c'est de gagner. Ça va être le vrai challenge, au-delà de faire des comparatifs ou des stats par rapport à nos dernières confrontations. Voilà, le premier challenge est nous de redresser la barre, d'être dans la continuité du dernier match qu'on a fait à domicile, à savoir Colomiers. Et il faut que tous les efforts qui sont faits au quotidien, de l'ensemble du staff et des joueurs puissent vraiment porter ses fruits et qu'on arrive à enchaîner une série de matchs, notamment à domicile, et traduire ces efforts par la victoire. Et c'est vraiment dans la victoire qu'on arrive justement à emmagasiner, de la confiance, et des certitudes dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. L'équipe de Grenoble, elle paraît, je dis bien, c'est une impression, elle paraît moins performante que les années précédentes que vous les avez rencontrées, notamment au niveau des avants. C'est ton sentiment aussi? Ouais, je pense que c'est une interprétation sur le début de saison. Voilà, sur les 2-3 derniers matchs, ils sont quand même refait un peu la cerise en termes de conquête. Ils ont de l'effectif qui est certes jeune, mais qui commence à rentrer des joueurs un peu cadres au fur et à mesure. Mais ça reste une équipe quand même qui est dynamique, qui aime mettre du volume, de la vitesse dans son jeu. Et ça peut être deux styles aussi un peu différents, notamment chez nous avec nos avants où on cherche plus de la densité, du combat, de la confrontation. Et stratégiquement, sur nous à respecter ce qu'on s'est dit, de ne pas rendre des ballons inutilement ou trop facilement pour permettre qu'ils puissent mettre leur jeu en place. Mais effectivement, sur ce début de saison, ce n'est pas forcément le Grenoble qu'on a connu. Mais ça reste quand même toutefois une équipe qui a de véritables atouts sur des individualités et qui sont en capacité de faire basculer un match. Maxime, même question. Comment tu la trouves, cette équipe grenobloise? Et est-ce que le fait, dans les années passées, d'avoir systématiquement perdu contre eux, ça change quelque chose dans l'approche du match? Non, je ne pense pas que ça change quelque chose, parce que maintenant, dans le rugby actuel, les effectifs ils sont renouvelés partout chaque année, donc au final, ce n'est pas les mêmes mecs qu'on joue à chaque match. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de gagner le match demain soir, peu importe l'équipe qu'on rencontre. Voilà. Par rapport à leur état de forme, c'est vrai que le début de saison a été un petit peu compliqué pour eux, mais comme l'a dit Mathieu, ils se refont bien sur les derniers matchs, ils arrivent à gagner, mais on sait qu'il y aura des possibilités parce qu'ils ont été en difficulté dans plusieurs secteurs, et ce sera à nous d'appuyer demain soir pour aller chercher la victoire. Et puis voilà, il faut à tout prix gagner, on est chez nous, il faut retrouver un petit peu cette image qu'on a eue les saisons précédentes d'équipes difficiles à jouer à la maison, quoi. Ce serait une erreur de croire que Grenoble est pas dans le coup actuellement? Bien sûr, ça reste Grenoble, ça reste une équipe qui était en top 14 il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis on voit qu'ils sont capables aussi de déployer beaucoup de jeux, d'être performants devant, en conquête. Donc il faudra bien sûr rester sur nos gardes. Et puis vu notre état de forme actuel, on n'est pas non plus en position de dire que telle ou telle équipe sera plus simple ou plus difficile à jouer. Il faut
faut qu'on soit concentré tout le long, quoi. Est-ce que dans la semaine, vous avez axé beaucoup de choses sur les avants, sachant que Grenoble, dans ce secteur-là, Paris, je dis il faut Paris moins performant, et sachant que vous pouvez compter sur vos avants depuis le début de la saison? Toutes les Ou semaines. pas particulièrement. Toutes les niveau tiré que le rugby commence devant. Bon, Oui, bien sûr, toutes les semaines, de toute façon, aujourd'hui, il faut une conquête performante, il faut que devant on réponde présent, sinon c'est difficile de gagner les matchs. Donc que ce soit Grenoble, comme je vous l'ai dit, ou les autres équipes de la Pro D2, voilà, il faut qu'on travaille dur, il faut que chaque semaine on se remette en question devant, derrière, et puis voilà, c'est travailler en synergie, toute l'équipe ensemble pour pouvoir faire le meilleur match possible, quoi. Il n'y a pas de secteur particulier, on ne se concentre pas forcément sur tel ou tel secteur, il faut être performant partout, surtout contre des équipes comme ça.